Je suis Laurence Hermel, je suis enseignante au collège du Fenouillet à Lacros depuis 4 ans et je suis enseignante de PS depuis 24 ans maintenant. Ma mission principale en tant que professeure de PS, c'est de construire des séquences d'enseignement et de les mettre en place. Grâce à ces séquences d'enseignement, je dois permettre à une grande majorité des élèves d'acquérir des compétences qui sont attendues par l'éducation nationale. Donc j'interviens avec des collégiens, c'est-à-dire qu'ils ont entre 10 et 16 ans. C'est un public où ils sont adolescents ou préadolescents et c'est une période compliquée dans leur développement. Je m'appelle Jérôme Collin, j'ai 46 ans et je suis éducateur sportif au service des sports de la ville de Hyères depuis 17 années maintenant. Le métier d'éducateur sportif a pour principale mission l'enseignement au sens large de tous les publics. Ensuite, plus précisément, on a d'autres missions comme l'animation, la surveillance et aussi l'organisation d'événements sportifs ou manifestations. Sa mission principale, c'est quand même de mettre en place une politique sportive locale, donc une politique sportive d'une commune ou d'une collectivité. En fonction de la politique sportive de la commune, on intervient sur différents types de publics. Dans la commune de Hyères, en tout cas, on a des élèves de l'âge de 4-5 ans, donc moyenne section, grande section, et même des collégiens et parfois aussi même des lycées. On intervient aussi avec des adultes et des seniors, 60, 70, même 80 ans, sur des activités comme du kayak, longe-côte, golf, randonnée. Je m'appelle Marjorie Bousquet, je suis enseignante sur Hyères dans une école dans classe de CM2. Ma mission principale est de concevoir des séquences d'apprentissage conformes au programme de l'éducation nationale et de les enseigner. L'enseignement du sport a une très grande place dans ces programmes, que ce soit de la maternelle jusqu'au CM2. Et s'orienter vers le métier de professeur de cette école est tout à fait possible. Personnellement, dans ma classe, j'ai des élèves de CM2, donc ce sont des élèves entre 10 et 11 ans. Mais enseigner à l'école, c'est enseigner de la maternelle à l'école élémentaire, donc on s'adresse à des enfants qui peuvent aller de 2 ans et demi à 11 ans. Dans mon travail, ma journée type est de mettre en place les séances et les situations que j'ai élaborées au préalable. Je veille à ce que tous les élèves participent à ces séances de façon très sécuritaire. Je suis aussi amenée à me réunir avec les autres membres de la communauté éducative et un travail un peu plus perlé sur l'année consisterait à prendre contact avec les familles de façon à ce qu'il y ait un suivi auprès des collégiens. On a 2 missions principales dans le métier d'éducateur. Tout d'abord la mission d'enseignement et d'encadrement. Donc ça c'est le temps de travail et de face-à-face pédagogique. Ensuite on a une deuxième mission qui est vraiment une mission d'organisation de ces séances, donc l'aspect sécurité, matériel. On a aussi des inscriptions, du mail, des réunions avec les instituteurs. Réunion avec la hiérarchie. Une journée se scinde en différents temps, des temps d'enseignement donc devant élèves qui ont demandé un temps de préparation au préalable et des temps hors élèves, on n'est pas devant les élèves, sur lesquels on prépare du coup et on conçoit les séances d'apprentissage, des temps de correction, des temps de concertation aussi avec les collègues et des temps de formation. Il y a aussi le temps accordé aux parents. Les rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous en présentiel, etc. En tant qu'enseignante de PS, je pense que les qualités principales sont l'empathie, puisque les adolescents ont besoin quand même qu'on les comprenne, la patience, la répétition, l'écoute, mais aussi l'adaptabilité, puisqu'il faut tout le temps pouvoir s'adapter aux conditions météo, aux élèves, à leur état émotionnel. Tout ça fait le métier d'enseignant. C'est un métier qui demande des qualités relationnelles importantes, puisqu'en fait on est toujours en lien avec l'éducateur et au centre un petit peu de toute l'activité. C'est-à-dire qu'on est en lien avec l'instituteur, les parents, les professeurs, les enfants bien sûr, la direction TUNU, donc toute la hiérarchie. Les qualités pour ce métier sont l'organisation. Il faut être capable de pouvoir tout anticiper, préparer et organiser pour chacune des séances. La deuxième qualité serait l'empathie. On travaille avec des enfants, on est donc face à l'humain. Et la dernière qualité serait de pouvoir s'adapter. Dans mon métier d'enseignante, la principale difficulté, c'est de prendre en compte les individualités de chaque collégien et de les faire tous avancer au sein de la classe. Ça peut être aussi, en tant que prof de PS, les conditions météo, puisque ça nécessite une adaptabilité de dernier moment. En début de carrière, je dirais que la difficulté, c'est de la mise en place et la conception des séances et le face-à-face pédagogique avec les élèves
enfin, des élèves ou des adultes. C'est ce qui peut poser problème. Après, au-delà de ces difficultés-là, à terme, je dirais qu'il y a quand même des difficultés physiques qui ne sont pas négligeables. On est quand même dehors, on est soumis à des intempéries, le vent, le soleil. C'est un métier qui comporte des risques liés à la pratique de beaucoup d'activités. Donc c'est un métier qui demande de garder une condition physique. Une des difficultés du métier serait de gérer l'hétérogénéité du groupe, particulièrement en sport, puisqu'en fait on peut être amené à gérer des dispenses, gérer des situations de handicap, etc. Un enseignant débutant va commencer avec un salaire de 1 900 € et à la fin de carrière, ça peut varier entre 3 300 € et plus de 4 500 € en fonction du grade et des échelons. On peut aussi par année accepter des missions de façon à gagner un peu plus d'argent. Pour le métier d'éducateur sportif en collectivité, lorsqu'on est fonctionnaire et qu'on a réussi le concours, le salaire démarre environ à 1 500 – 1 600 € et se termine en fin de carrière à 2 500 – 2 600 €, sachant qu'il y a une part variable en fonction de la commune dans laquelle on travaille. Lorsqu'on est fonctionnaire et qu'on a eu le concours des TAPS, on peut quand même choisir son employeur. On peut postuler dans n'importe quelle commune s'il y a des postes vacants, à la différence d'un professeur de PS ou un instituteur qui va, une fois son concours réussi, être affecté à un endroit. En début de carrière, on gagne autour de 1 700 €. Moi, au bout de 18 ans d'ancienneté, je suis à 2 500 € net avant déduction des impôts, sachant qu'il y a une petite part variable en fonction des certifications et diplômes que l'on peut avoir en plus ou des missions supplémentaires que l'on peut avoir. Ce qui me plaît le plus et ce qui me permet d'avancer encore, c'est la relation que je construis avec les adolescents. De pouvoir les guider dans leurs apprentissages et pourquoi pas dans leur vie de futurs citoyens, c'est quelque chose qui me motive encore dans mon travail. Ce qui me plaît dans le métier d'éducateur, c'est la gestion du groupe dans une activité, la gestion d'une classe. Donc la progression, on a un rapport plaisir avec l'activité, l'enfant aussi, donc en général ça se passe très bien. Alors ce qui est intéressant aussi dans le travail d'éducateur, c'est qu'on peut aussi être force de proposition pour un projet particulier, une activité, et donc choisir un petit peu son activité, son public, et mener ce projet du début à la fin. Et ça, c'est passionnant. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est la relation que je vais créer avec mes élèves, le lien que l'on tisse ensemble et la satisfaction de voir leur progrès tout au long de l'année.